Bonjour, ici le testeur 32. Je voulais seulement vous faire une vidéo parce que je voulais vous parler de quelque chose. Êtes-vous prêt à risquer un risque pour les jeux scellés? Moi, si vous le saviez pas, moi, ça fait plusieurs années maintenant que j'ai un magasin sur eBay, le site eBay, qu'on vend des trucs ou qu'on peut acheter des trucs. Moi, ça fait longtemps que j'ai un magasin sur eBay. Et je vends particulièrement des jeux scellés, des jeux jamais ouverts, des jeux que j'envoie à une compagnie d'évaluation. Et la compagnie d'évaluation regarde chaque jeu que je leur envoie. C'est des jeux qui sont scellés. Et je prends des vieux jeux rétro. Donc des vieux jeux qui sont scellés, encore scellés. Et eux, la compagnie d'évaluation, ils vont évaluer le jeu, regarder les défauts sur le jeu, s'il y a des défauts, comment. Ils vont donner une note sur 100 au jeu. Et plus que la note est près de 100, plus que ça veut dire que la condition de l'objet est meilleure, plus que c'est une meilleure condition de l'objet et que les trucs sont meilleurs. Donc moi, je voulais vous dire que moi, j'ai un compte sur eBay et j'investis dans les jeux scellés. Et c'est mon bonheur à moi d'offrir des bons jeux scellés, évalués pour les collectionneurs, d'offrir ça sur eBay. Moi, c'est mon bonheur d'offrir ça. J'offre ça. Je vends des bons jeux scellés. Je vends des bons prix quand même. Je fais pas des prix trop chers, trop ridicules. Ben, c'est que moi, je voulais faire cette vidéo-là parce que dernièrement, j'ai reçu mes jeux que j'ai fait évaluer avec la compagnie. J'ai reçu mes jeux chez moi et j'ai été déçu un peu parce que la majorité des jeux ont eu des notes moins bonnes que je m'attendais. Pourtant, les jeux étaient en bon état. J'avais pas remarqué ben de défauts, de trucs bizarres. Mais les jeux, la majorité des jeux que j'ai reçus envoyés, je les ai reçus avec des moins bonnes notes que je m'attendais. Et juste pour vous dire que investir dans les jeux sur eBay, surtout les jeux scellés, dans les jeux vidéo, que tu fais évaluer des jeux scellés et que tu les vends pour un profit, et que tu fais des trucs de même pour offrir des bons jeux scellés aux gens, pour faire ta propre business, pour faire avancer les choses. Je veux juste vous dire que ça comporte beaucoup de risques et ça coûte beaucoup d'argent. Genre, si tu achètes des jeux scellés sur eBay, et c'est des jeux que toi tu connais, que tu as aimé quand tu étais jeune, whatever, et que tu les achètes, ça peut te coûter déjà, dépendamment du jeu, il y a des jeux qui sont pas chers, il y en a d'autres qui sont plus chers. Ceux qui sont plus chers, c'est vraiment les jeux Nintendo comme Mario, Pokémon, Zelda. Toutes ces séries-là, c'est vraiment les plus chers. Toutes les séries principales de Nintendo, c'est eux qui sont les plus chers. Mais à part ceux-là, tu peux quand même avoir des jeux qui sont pas trop chers, à part ces séries-là. Fait que si t'investis sur eBay, t'investis pour une business de jeux vidéo, t'achètes des jeux scellés, tu les fais évaluer. Pour les faire évaluer, ça coûte de l'argent, puis ça coûte beaucoup d'argent. Fait que si tu fais une business de jeux vidéo sur Internet, que tu achètes des jeux scellés, tu les fais évaluer, puis tu les vends pour un profit, puis tu apportes des bons jeux à la communauté, que tu es fier de faire ça, ça comporte beaucoup de risques. Et tu dois être prête à vouloir risquer ta chance, risquer ton argent
pour investir dans ce business-là, puis à la fin, peut-être que ça va même pas rapporter comme tu pensais. Comme moi, ce que j'ai fait, j'ai acheté des jeux scellés, je les ai fait évaluer, puis là, je viens d'y recevoir hier, et comme je vous ai dit tantôt, il y avait beaucoup de jeux qui avaient des notes plus basses que ce que je m'attendais. Donc, quand ils ont des notes basses, ces jeux-là, tu peux pas nécessairement les vendre trop cher. Donc, moi, j'ai mis en vente à un certain prix que je veux, mais je sais que ce prix-là est un peu trop cher de ce que l'objet vaut. Donc, pour moi, peut-être que tout ce que j'ai investi dans ces jeux-là, ça va peut-être pas rapporter comme je m'en attendais, juste à cause que les jeux n'ont pas eu des notes que je m'attendais. Donc c'est ça. Moi je dis, si vous faites un business de jeux sur eBay ou sur Internet ou peu importe où, il faut que vous compreniez les risques qu'il y a. Il y a toujours des risques. Il y a toujours des risques que tu ne te feras peut-être pas de gros profits, que tu ne te feras pas de gros profits que tu pensais, que tu vas juste te refaire l'argent que tu as investi là-dedans, puis peut-être un peu plus. Ça comporte des risques. Moi, c'est juste ça que je veux vous dire. Que moi, c'est une business que j'aime faire, même si ça a des risques, puis même si des fois, ça rapporte pas autant que je le veux, parce que les notes des jeux sont pas toujours les meilleures. Mais moi, c'est ça que je fais, puis moi, j'aime beaucoup ça. Donc, c'est juste ça que je voulais vous partager dans mon vidéo du testeur 32. Merci de m'écouter et à la prochaine.